bienvenue à vous tous. Nous sommes 509 inscrits à cette 11e édition du Forum des territoires durables aux mobilités électriques et connectées. Aujourd'hui, avec les volumes massifs de raccordement, on a quelques problématiques de qualité, de dégradation des réseaux qui se traduisent y compris par des coupures de clients. Donc l'enjeu, c'est que l'ensemble de la filière, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux, se structurent et fassent évoluer les pratiques pour s'inscrire dans ce temps long du réseau, cette durabilité du réseau qui est nécessaire à tout le monde. On a investi des sommes au démarrage dans le déploiement de la fibre optique. Aujourd'hui, on est très content de ces investissements, sauf qu'on ne voudrait pas que des problèmes de qualité sur les raccordements ou quoi viennent rajouter des investissements qui n'étaient pas prévus dans notre business model au démarrage. En matière de pérennité des réseaux, l'enjeu, c'est tout simplement qu'on aura une demande de plus en plus accrue pour la résilience. On l'a tous vu, confinement ou pas confinement, d'ailleurs c'était le cas avant, à quel point l'usage des réseaux est indispensable dans la vie quotidienne aujourd'hui. Et donc on a de plus en plus de demandes de nos clients, qu'ils soient grand public ou entreprises, pour avoir des réseaux qui soient résilients, qui soient toujours là, des réseaux sur lesquels on peut compter à tout moment. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'opportunités au niveau cas d'usage. Et les enjeux, justement, sont de valider des cas d'usage au niveau industriel qui amène de l'efficience opérationnelle, mais qui amène aussi de la digitalisation qui permettra d'être plus efficient sur tous les flux. Et pour tout ce qui est public, c'est d'avoir aussi tous les autres cas d'usage qui vont arriver à une meilleure efficience sur la mobilité, sur les réseaux d'eau, sur les réseaux d'énergie aussi. Les enjeux sont considérables. On est dans une très profonde transformation vers le véhicule électrique, vers le véhicule connecté, automatisé. Pour certaines entreprises, c'est une réduction de leurs activités, notamment tout ce qui tourne autour des moteurs thermiques. Mais ça peut être aussi une formidable opportunité parce qu'il va y avoir des domaines qui vont beaucoup se développer. Un des enjeux principaux pour les équipementiers automobiles, dont ACOM, est le développement du véhicule électrifié. Véhicule à batterie, véhicule hybride rechargeable, avec un besoin pour répondre aux enjeux de l'Europe de développer nos innovations, de réduire les coûts et de se positionner fortement en France et en Europe par rapport à la concurrence mondiale. Moi, je retiens deux enjeux. Déjà, des enjeux de formation de nos équipes chez Transem, notamment pour la conduite, l'exploitation, la maintenance des mobilités électriques, des mobilités connectées. Donc, c'est travailler les emplois et les compétences de demain. Et puis, des enjeux d'innovation, et je pense aux véhicules autonomes connectés, pour là aussi maîtriser l'ensemble des briques d'innovation liées à ces nouvelles technologies. Le secteur du numérique, il a longtemps été exempt d'analyse et de responsabilité environnementale, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, cet impact environnemental est estimé à 3,5% des gaz à effet de serre dans le monde. La première chose que les entreprises doivent faire, c'est de mesurer leur impact environnemental. Ça, c'est une évidence pour pouvoir mener des actions correctrices. Dans ces actions correctrices, il y en a une qui est évidente, c'est celle d'allonger la durée de vie des équipements. C'est vraiment à cet endroit que l'impact environnemental est le plus important. Et le volet durable pour les territoires est extrêmement important pour défendre ces filières industrielles et offrir à l'ensemble des citoyens et des populations des solutions industrielles qui se traduiront demain par des produits qui s'inscrivent dans les problématiques environnementales et durables pour une planète plus verte, pour une planète plus propre, pour une planète non polluante. C'est aussi l'enjeu principal de l'automobile du futur, de ces véhicules à énergie nouvelle, toujours plus intelligents, toujours plus connectés. Et là, ACOM a un rôle extrêmement important pour arriver avec ces solutions innovantes pour répondre à ces enjeux du futur.